la mif. Bien ou quoi la famille, tranquille. Salut tout le monde, c'est Nas Réaction. On va regarder une story du loup de la street à propos du frère de Nabila qui dit quitter la France pour l'islam. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. J'espère que... Starfoula, moi je quitte cet endroit. Salam la mif. Bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Ah ben on voit le petit frère de Nabila là qui sur une tête d'affiche avec sa femme, avec le voile. Bon, c'est pas un voile qu'elle a, c'est une casquette. On voit à moitié ses cheveux et tout, ils te disent oui, on n'était pas bien en France, on n'arrivait pas à pratiquer notre islam. Honnêtement, de vous à moi, quand moi je vois cette affiche là, avec le slogan en dessous, c'est comme si on parlait d'un couple d'échangistes qui faisait de l'échangisme depuis à peu près 15 ans, qui habite au Cap d'Agde, qui est habitué des boîtes échangistes, des boîtes naturistes, des soirées, des orgies, etc. Et qui te disait, nous on quitte la France, on va aller vivre en Afghanistan, là-bas on pourra vivre en tant que couple échangiste libre. Voilà, ça me fait le même effet. Eh, va manger du caca là au lieu de me parler de conneries à la con. Et voilà, et c'est vrai qu'il y a il y a des milliers de musulmans qui sont en France, qui ont un travail respectable, qui sont dames de service, fonctionnaires, policiers, cadres, épiciers, boulangers, et qui pratiquent leur religion en silence et qu'on ne voit pas et qui sont de très bons musulmans. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on nous parle de musulmans ou d'islam, on nous met des crétins de télé-réalité, on nous met des barbus extrémistes qui ont de la moutarde de Dijon sur la barbe. Vraiment, ça me révulse. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on nous parle d'islam, on nous parle toujours des choses qui gênent. Tu sais, des choses gênantes. Mais les choses sympas, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Hein, tu vois, des collègues. Karima, tu faisais ta prière tout à l'heure dans le bureau. Oui, j'ai pas voulu te déranger. Ah, tu pratiques, t'es musulmane pratiquante. Ok, autant pour moi. Non, moi ça me dérange absolument pas. Il fut un temps, j'allais à l'église le dimanche. Mais on se voit toujours à l'apéro à 18h. Du coup, sans alcool, j'imagine. Écoute, ça change rien entre nous, en tout cas, t'inquiète pas. Allez, gros bisous, à tout à l'heure, ciao. Il y a plein d'histoires comme ça, mais on n'en parle pas de cet islam-là, de cet islam intégré, de gens qui respectent, qui travaillent, qui respectent leurs collègues athées, juifs, bouddhistes. On n'en parle pas. On nous parle que de l'islam, des crétins de télé-réalité ou des barbus. Il y a que ça qui intéresse. Ben oui, voilà qu'il y en a. Il y en a des musulmans intégrés qui travaillent, qui respectent leurs collègues. Il y a plein aussi de collègues 100% blancs, 100% français, qui acceptent l'islam et la religion de leurs collègues. Et du coup, tu fais le ramadan cette année. Eh ben, écoute, bon ramadan. Et bon courage à toi. T'oublieras pas de nous ramener des gâteaux le jour de l'Aïd. J'adore les macroudes. En tout cas, courage. Hein. Vous êtes vraiment courageux. Hein. Gros bisous à toi. Allez, bon ramadan. Y'en a, ça existe. Vous nous parlez à chaque fois des conflits des musulmans, mais jamais quelqu'un nous parle des musulmans intégrés qui s'entendent très bien avec tout le reste de la France. Il y en a, ça existe. Il faut en parler, messieurs, dames. Vous voulez donner des exemples en islam? Prenez nos parents en exemple, les gens de ma génération. Les parents, nos parents à nous. Eux, c'est des vrais exemples d'islam. Voilà, on est fiers que si vous parlez de nos parents. Ils sont venus en France, ils ont respecté le pays, ils ont respecté le boulot, ils ont respecté les voisins, ils ont respecté les Portugais, ils ont respecté les Juifs, ils ont respecté tout le monde, ils étaient gentils avec tout le monde. C'était des travailleurs, c'était pas des voleurs, c'était pas des extros, ils parlaient pas sur les gens, c'était pas des menteurs. C'est vraiment un exemple parfait en tant que musulmans. Nos parents, eux, c'était des vrais musulmans, carrés, réglo, ils respectaient tous les religieux, ils étaient gentils avec tout le monde. Ils ont essayé d'élever leurs enfants du mieux qu'ils pouvaient. Ils savaient la chance qu'ils avaient d'être en France. Voilà, eux, c'est un vrai exemple d'islam, de bons musulmans. Voilà, parlez de ces gens-là. Vous nous parlez de gens de télé-réalité qui mettent des strings, des tangas, qui font des ramlas, qui font le festival de Cannes. Après, vous nous dites oui, les musulmans. C'est pas des musulmans, eux. C'est des tocards. Arrêtez. Et je vous dis pas ça pour dire que moi je suis un bon musulman. Je suis très loin d'être un bon musulman. Mais prenez des bons exemples quand vous voulez parler de l'islam. Nos parents, c'est un bon exemple. Un exemple de gentillesse, un exemple de respect, un exemple d'amour, un exemple de bonne éducation des enfants, un exemple de respect de tout le monde, un exemple de travail. C'est vraiment un bon exemple dans l'islam. Je pense que nos parents, vraiment, c'est vraiment des bonnes personnes. On n'en fera plus des comme ça. Donc quand vous parlez d'islam et de France, prenez en exemple nos parents qui ont été gentils, qui ont respecté les lois de ce pays, qui respectent le pays, qui respectent tout le monde, et qui sont gentils et travailleurs. Arrêtez de nous mettre des meufs en tanga qui le lendemain vont à la Mecque et nous disent « Je suis tellement ému de pouvoir toucher la Kaaba !»
Et moi, ce qui me fout la haine, vous savez, c'est quoi qui me fout la haine? C'est que des vieux clochards et des vieilles clochards comme ça, ils vont à la Mecque comme s'ils allaient à Phuket, et qu'il y a des parents qui sont pieux et qui n'ont pas eu la chance d'y aller là-bas. La vie est mal faite, mais c'est comme ça. Bisous, à tout à l'heure. La famille, ceux qui veulent changer des pneus, ils viennent ici. Donc voilà, c'était la story du loup de la street par rapport au... C'est le frère, il me semble que c'est Camélia, la sœur de Nabila Vergara, si je ne me trompe pas. Il me semble qu'elle s'appelle Camélia, la sœur de Nabila Vergara. Donc c'est le beau-frère à Nabila Vergara. Donc qu'ils ont décidé de quitter la France pour... Donc je suis à moitié d'accord avec ce qu'il dit le loup de la street. Je suis d'accord pour dire les anciennes générations. Il y a des musulmans qui travaillent. Il y a des musulmans qui montrent un bon exemple. Tout ça, là, j'ai rien à dire. Par contre, c'est vrai que le ramadan, il est plus difficile à pratiquer quand tu travailles dans une entreprise non musulmane en France. Parce que au bled, c'est un peu au ralenti, vu que personne n'y mange. C'est tout qui est au ralenti au bled, donc tu travailles, on va dire, à un rythme moins élevé, on va dire. Donc c'est faisable en France, à un rythme plus élevé. En plus, le soleil se couche plus tôt au bled, voilà. Avec les décalages horaires et les trucs, tout ça, l'heure de Greenwich, plus 1, moins 1. Il rajoute une heure en France, il enlève, bref, on ne sait plus. Donc au Maroc même, ils ont enlevé une heure pour que le soleil se couche plus tôt. Et bon, il se lèvera plus tôt aussi, tu vois. Donc on gagne à la finale. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Il n'y a pas que niveau ramadan, il y a niveau aussi quand pour les femmes qui portent le voile, elles ne peuvent pas travailler dans l'administration, dans l'éducation nationale. Bon, il y a eu une exception pendant le Covid, ils ont demandé même des femmes voilées. Ils n'avaient plus trop le choix par rapport au manque de personnel médical, voilà. Donc il y a ça, il y a l'interdiction de port du voile à l'école. L'interdiction du port du voile à l'école. Donc voilà, il y a des gamines qui veulent porter le voile à 16 ans et qui pratiquent pas les voilés de TikTok ou de TokTok ou là de je sais pas quoi. Il y a vraiment qui le font sincèrement et c'est un signe de hashma, c'est un signe de pudeur, on va dire. Et voilà. Donc, non, on peut pas dire que, voilà, après le musulman lambda, voilà, après les filles qui veulent mettre le voile, qui peuvent pas le mettre à l'école, elles peuvent mettre le bonnet, mais il faut l'enlever en classe. Voilà, en classe, manière... T'es pas là pour regarder ton voisin, t'es là pour regarder le prof, en principe. Donc, voilà. Après, c'est dommage. Ouais, pour une meuf, voilà. Après, c'est pas l'idéal parce que c'est pas un pays musulman, mais celui qui veut pas, voilà, celui qui veut pas, qui veut aller vivre dans un pays musulman, il est libre d'y aller de toute manière, voilà, tout simplement. Celui qui n'est pas content, il est libre de changer de pays s'il en a la possibilité. Comment on dit? Il y a des avantages au bled, mais aussi des inconvénients. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Réaction, Action Réaction, comme dans les films d'action.